Salut, bienvenue sur le Max Academy, c'est Joe et dans cette vidéo, je vais te montrer d'un point de vue pratique la différence entre un hard et soft link en Linux. Donc, pour commencer, très simplement, je vais créer un fichier ici, original file ls. Alors, déjà, il faut comprendre la notion de link, ok? Hard link et soft link, beaucoup de personnes utilisent le mot soft, mais la plupart des gens utilisent le mot symbolique. Donc symbolic link. Donc si tu entends symbolique et si tu entends soft, c'est la même chose, ok? Déjà, il faut comprendre la notion de link, de lien, shortcut. Un link, c'est comme un shortcut. Si tu as Windows sur ton bureau, tu dois sûrement avoir quelques shortcuts. Si tu as un Mac, je pense que tu as la capacité d'avoir des shortcuts. Donc voilà, c'est un shortcut. Un shortcut, c'est si je prends un exemple concret, si je prends mon file, original file ici, j'en crée une copie. Et à chaque fois que je modifie cette copie, le file original file est modifié aussi en même temps, il y a une notion de lien. Donc parce que les deux files sont liés. Peu importe où ils se trouvent sur le serveur, si je modifie le file original, la copie va être modifiée. Si je modifie la copie, le file original va être modifié. Donc voilà déjà la notion de lien. Maintenant dans Linux, cette notion est divisée en deux parties et je vais te montrer comment et pourquoi. Donc là, je vais créer un hard link. Donc tu utilises la commande ln. N'oublie pas, si tu veux avoir plus d'informations, utilise man ln. Donc tu seras en sauras un peu plus sur cette commande. Donc je tape le nom de mon fichier original. Ensuite, je tape le nom du link que je vais donner. Donc là, pour la démo, donc je l'appelle hardlink. Entrée. ls. Donc là, maintenant, j'ai deux fichiers. Hardlink et mon fichier original. Maintenant, je vais créer un softlink, toujours avec la même commande, mais sauf que là, je dis -s. Et là, je tape original. Et là, ce fichier, je l'appelle soft link. Je l'appelle softlink. ls. Et tu verras bien, c'est très facile de voir un softlink parce que c'est bleu clair, un genre de bleu fluorescent. Donc dès que tu vois sur ton serveur Linux un fichier un peu bleu fluorescent comme ça, c'est un softlink. Okay? Il peut avoir n'importe quel nom, tu peux lui donner n'importe quel nom, mais tu le reconnaîtras à la couleur. ls-l. Ok. Donc là, tu pourras reconnaître un après quelque. Et là, tu verras, il y aura un L. Ok. Une des différences que tu peux voir ici entre le soft link et le hard link n'a pas de L. Il n'est pas considéré vraiment comme un link. C'est comme une copie. Ok. Une copie du fichier, mais à chaque fois que tu mets à jour cette copie, l'original va changer. Ok. Mais tout ce qui est metadata, donc il a ses propres, voilà, c'est tout exactement pareil. Donc tu le verras, il est considéré comme un fichier à part entière. Par contre, un soft link, là tu verras dans le file type, il a un L pour bien te prévenir que c'est un link et c'est pas un fichier. Et ce qui est super bien, c'est que chaque soft link, si tu tapes ls-l, ça va te mettre quel est son file original. Donc à quel file il est lié. Il a été créé à partir de original file. Pour aller un peu plus loin, on va voir. Là, je vais juste te démontrer bien comment les links fonctionnent. Donc, si je cat, si tu sais pas c'est quoi cat, je t'invite à regarder la vidéo. Cat original file, il n'y a rien. Si je cat hard link, il n'y a rien. Et si je cat soft link, il n'y a rien. Ok? Ce qu'on va faire maintenant pour montrer l'efficacité d'un link et pour te montrer que ça marche surtout, parce que c'est ça qui est important quand on fait une vidéo. Donc je vais mettre à jour les fichiers original. Je vais écrire original. Hop, je vais mettre à jour les fichiers hard link. Si ça a marché, je devrais voir original ici. Et oui, ça a marché. Hard. Voilà. Donc c'est bien pour te montrer que peu importe si je mets à jour le fichier original, le hard link ou le soft link,
tous les trois sont mis à jour. Ok, et là je mets soft. Ok, la plupart du temps, j'ai jamais eu l'opportunité de créer des hard links. On crée toujours, d'un point de vue professionnel, des soft links. Ok, la plupart du temps. Donc, ls -l. Donc là, tu vois bien que si je cat hard link ou si je cat soft link ou si je cat original, tu as la preuve que voilà, ils ont été tous les trois mis à jour. Maintenant, où est la différence? Ok, la différence, tout simplement, tout bêtement, c'est que si le fichier original file disparaît, si je le supprime, ok, c'est comme sur ton Windows. Si je supprime ce fichier, la seule différence entre le hard link et le soft link, c'est que le soft link ne fonctionnera plus. Ok? Mais si j'efface l'original, le hard link fonctionnera toujours. Donc, VI soft link, comme tu vois en bas, il est écrit c'est un nouveau fichier, donc ça ne marche pas. Je vais sortir sans save. Okay. Mais si je fais VI hard link, voilà, j'ai toujours mes données à l'intérieur de ce fichier. Ok. Donc, voilà, je t'ai expliqué le concept du link sur Linux et je t'ai expliqué les différences d'un point de vue les similarités et aussi les différences, les points communs et les différences par rapport à un hard link et un symbolic link sur Linux. Donc voilà, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Va essayer, va pratiquer. On apprend la meilleure façon d'apprendre, c'est de pratiquer. Et je te vois dans la prochaine vidéo. Ciao.